Alors, nous nous retrouvons pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc j'en étais au signe de la balance, et donc je parlais des célibataires, et j'ai expliqué en fait que les célibataires normalement sont censés être favorisés cette année avec la présence, on avait eu Vénus, votre planète maîtresse, hein, qui était jusqu'au 10 en Verseau, accompagnée de Mercure, accompagnée également du Soleil, et donc dans votre maison 5, donc c'est idéal, hein, puisque c'est la maison des rencontres. Donc là, vous n'êtes pas à l'abri, et c'est ce qui peut vous arriver de mieux, d'avoir un énorme coup de cœur, puisque le Verseau est gouverné par Uranus. Or, Uranus est dans votre maison 7, la maison des autres, hein, la maison de la personne que vous allez rencontrer. Donc il peut y avoir vraiment, ça peut créer des étincelles cette soirée de la Saint-Valentin, donc profitez-en. Voilà, en plus vous aurez, le soir même de la Saint-Valentin, vous aurez Vénus, votre maître planétaire, qui sera donc dans le signe du Poisson, donc il va apporter cette petite touche de romantisme. Donc profitez-en, et puis vous aurez également, pour les messieurs et même pour les dames, donc Mars, hein, qui vous donnera confiance en maison 3 pour communiquer. Mars en Sagittaire, donc dans un signe de feu, signe ami, donc il devrait vous donner une pêche d'enfer. Après, si d'aventure, malheureusement, vous ne faites pas de rencontre, et que vous restez désespérément seul, malgré cette embellie céleste, hein, ce sera à cause de Saturne. Hein. Donc Saturne, qui est la planète de la restriction, la planète de la solitude, qui, effectivement, depuis le 20 décembre dernier, se braque contre vous, et particulièrement les premiers décans. Hein. Donc le soir de la Saint-Valentin, il sera à 6 degrés, donc là on peut estimer qu'il impactera donc surtout les natifs du mois de septembre, mais aussi peut-être les autres signes. Tout dépend après, hein, encore une fois, toujours la manière dont est structuré votre thème. Voilà, on va passer au couple. Pour les couples, c'est un peu comme les célibataires, hein, vous bénéficiez, bien, je ne vais pas redire la même chose, hein, donc de tous ces magnifiques aspects. Après, tout en sachant que vous avez, peut-être que certains couples ont souffert, hein, ces dernières années, peut-être pas l'année dernière parce que vous avez eu Jupiter avec vous, mais peut-être que les années précédentes, pour les couples de longue durée, ils ont pu, hein, qui ont subi l'érosion du temps, avec Saturne dans votre maison 4, la maison 4 c'est la maison du foyer, et Pluton, donc ils sont peut-être un petit peu en phase un petit peu de déliquescence, donc là justement, ça va vous donner un coup de fouet, c'est-à-dire que ces planètes-là en Verseau peuvent normalement redonner un coup de fouet à votre histoire, pourquoi pas un renouveau. Donc la fenêtre de tir est évidemment assez mince, en tout cas pour les personnes qui sont en délicatesse dans leur relation, mais voilà, vous pouvez relancer votre histoire le 14 avec une belle, avec Vénus en planète du romantisme, donc qui peut vous donner cette touche de romantisme et qui peut vous rapprocher et vous permettre de relancer en tout cas votre histoire. Donc on a bien la combinaison entre le renouveau du Verseau, hein, et puis également donc la petite touche romantique et douce du Poisson et donc de Vénus en Poisson avec Neptune. Voilà, on va passer tout de suite aux natifs du Scorpion. Alors nous allons parler donc des Scorpions pour les célibataires et également pour les couples, hein, comment ça va se dérouler pour votre Saint-Valentin 2018. Avec les Scorpions, c'est un peu tout ou rien de toute façon. Hein. Il y a des Scorpions qui adorent, enfin la majeure partie des Scorpions adorent se singulariser et ils aiment suivre leurs propres règles en amour. Hein. Donc il y en a certains qui sont très romantiques et attachent une grande importance à la soirée de la Saint-Valentin. Ça c'est vraiment, ça prend un peu le contre-pied de la manière dont on vous caractérise habituellement, parce que vous êtes gouverné par Pluton. D'autres préfèrent en revanche prendre le contre-pied, hein, de la fête des amoureux justement, pour la célébrer à leur façon, donc selon leur propre mode. Ça peut être aussi avant, ça peut être quelques jours après, donc voilà. Donc cette année, vous serez, à mon avis, bien inspiré effectivement de procéder de la sorte, hein, pourquoi pas d'attendre peut-être un petit peu que les astres se dissipent, notamment cette lune là, qui est peut-être un petit peu agressive pour vous, cette soirée-là, encore que Vénus et Neptune, hein, peuvent venir contrebalancer. Donc, comme vous aimez les sensations fortes, cher ami Scorpion, donc ça peut justement donner cette belle combinaison qui peut vous permettre d'avoir un peu d'imprévu. Voilà, avec Jupiter, n'oublions pas aussi, qui est dans votre signe en ce moment. Donc, ma foi, il peut y avoir un bel équilibre. À voir comment vous pouvez vivre cette Saint-Valentin. Il peut y avoir une grosse surprise
Voilà, vous pourriez être dans le meilleur des cas vivre une expérience inédite, palpitante, originale, mais probablement éphémère. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible, hein, quelque chose de très puissant, donc très intense. Alors les scorpions n'hésitent pas, pour certains en tout cas, à passer sous la couette. En tout cas c'est la meilleure façon pour vous de savoir si vous êtes fait l'un pour l'autre, hein. Tout passe beaucoup par le mode sexuel. Donc, à voir comment vous allez vivre cette histoire, à moins que justement vous cherchiez à tester votre partenaire, votre cavalier ou cavalière, pour voir jusqu'où elle est prête à aller. Donc, pourquoi pas sur un mode cérébral, hein, en mode justement verso avec Mercure en verso, donc discuter beaucoup, peut-être plus sur un plan amical. Donc, et puis dans le moins bon des scénarios, donc il faut faire attention aussi que votre dîner en amoureux ne tourne pas au vinaigre, soit avant le plat d'entrée, soit après le plat de résistance, avec un courtisan qui vous ferait faux bond par exemple, ou juste au moment de déguster le dessert à cause de vos différences de vue. Donc si par exemple vous parlez d'un sujet à polémique, voilà, ça peut être la politique, ça peut être, je sais pas, un sujet un petit peu d'actualité par exemple. Donc là, attention, quoi, que votre soirée ne tourne pas au vinaigre, je vous dis, avec cette lune qui n'est pas forcément favorable et qui peut prendre des proportions importantes avec Jupiter dans votre signe. Jupiter qui, quand elle est en dissonance, hein, peut prendre une tournure excessive. Donc voilà, hein, on va parler des couples. Bah, les couples sont logés forcément un peu à la même enseigne, hein, ainsi que les solistes. Hein. Donc prévoyez plutôt votre Saint-Valentin, pourquoi pas à partir du 20, parce que alors là vous aurez vraiment toutes les planètes en votre faveur. Donc comme on dit, on aime à le dire, souvent les astres seront alignés pour vous. Hein, vous aurez vraiment la pléiade totale, puisque vous aurez tous les astres en poisson, le Soleil, Mercure, Vénus, Neptune, au trigone de Jupiter, avec un sextile à Saturne-Pluton. Donc votre soirée devrait être magique. Après, bon, si vous le faites le 14, faut pas non plus se formaliser, hein, c'est vraiment des indices. En plus, c'est quelque chose d'assez général, donc surtout vous inquiétez pas. Hein. Mais voilà, de toute façon, votre couple, a priori, normalement, il est quand même solide, hein, avec Jupiter, planète des réconciliations au cas où, Saturne-Pluton. Donc voilà, donc vous pouvez vous attendre effectivement à vivre en tout cas de bons moments en perspective de toute façon sur cette fin du mois de février et surtout le mois de mars. Donc les clignotants sont plutôt au vert. En tout cas, s'ils sont orange, ils passeront au vert très prochainement. Voilà, je vais passer au Sagittaire. Alors pour la Saint-Valentin 2018, des Sagittaires pour les célibataires et les couples. Alors pour les Sagittaires, ben, la période était idéale avant la Saint-Valentin pour faire une belle rencontre, puisque vous aviez enfin une belle brochette de planètes, hein, avec le Soleil, avec Mercure, et avec même Vénus hein, jusqu'au 10, donc en Verseau, votre maison 3, hein, la maison de la communication, et puis en plus vous aviez de surcroît Mars, donc la planète des conquêtes, donc qui vous donnait l'énergie pour aller de l'avant. Donc on va dire que les Sagittaires sont plutôt d'humeur, plutôt là, séductrice, hein, pour voir de nouvelles têtes. Donc l'écho entre Uranus, hein, la planète des coups de foudre, et donc les astres, hein, donc en maison 11, donc dans le signe, dans le 11e signe du zodiaque, hein, pourrait aussi vous révéler qu'un ami de longue date, pourquoi pas, devienne soudainement beaucoup plus. Ça c'est quelque chose qui est possible dans la mesure où votre maison 3, c'est la maison de l'entourage proche, des amis des amis, amis des frères et sœurs, ça peut être des amis des cousins, etc. Hein, donc, ou des voisins. Donc là, il peut y avoir, pourquoi pas, une révélation, donc surtout avec cette éclipse lunaire partielle favorable. Hein. Ensuite, avec le transit successif de Vénus, donc là, justement, le soir de Saint-Valentin, donc Vénus pour vous, plutôt en dissonance, hein, Mercure et le Soleil par la suite, donc dans votre maison 4, le passé, pour rejoindre la nébuleuse Neptune, peut vous donner du vague à l'âme et réveiller des souvenirs passés d'un ou une ex. Ça c'est quelque chose qui est possible dans la mesure où la maison 4, c'est la maison qui est en rapport avec le passé. Donc là, il peut y avoir parfois peut-être le fait de passer, si vous avez quitté il y a quelque temps en arrière hein, une personne, puis qu'après voilà, vous passez une magnifique Saint-Valentin, et puis même, pourquoi pas, vous allez un peu plus au bout, parce que vous êtes aventurier, parce que les Sagittaires, avec Mars, hein, peuvent se laisser emballer, d'accord, et puis après, se réveiller le lendemain et se dire, ah, finalement, voilà, de repenser au passé, ne pas être vraiment très très bien,
Donc vous pourriez avoir des remords, par exemple, hein, d'avoir franchi la frontière entre l'amitié et l'amour avec la personne que vous connaissiez, par exemple, surtout si c'est une personne que vous avez dans votre entourage. Donc voilà, mais dans l'ensemble, ça c'est vraiment le cas, je prends un cas vraiment extrême, hein, pour vous donner des différentes possibilités qu'il peut y avoir, mais en réalité, bon, les Sagittaires, là, vous êtes quand même plutôt bien, puisque Saturne vous laisse tranquille, vous avez quand même voilà, Mars avec vous, donc plutôt confiant pour cette Saint-Valentin. Donc voilà, on va passer maintenant au couple. Pour les couples, c'est plutôt pas mal là aussi, hein, puisque il devrait, je pense que votre Saint-Valentin se passera dans de bonnes conditions, peut-être mieux que celle de l'année passée, ou surtout celle de 2015-2016, hein, de 2016. Alors, il existera en tout cas un bon dosage entre sentimentalité de Vénus, hein, voilà, en Poisson, et la nouveauté avec les Pléiades d'astres, hein, dans le signe du Verseau. Donc, vous serez imaginatif, inventif, vous saurez surprendre votre conjoint ou partenaire amoureux pour vivre des moments inoubliables. On va passer maintenant au signe suivant, le signe du Capricorne. Comment va se passer donc la Saint-Valentin 2018 pour les Capricornes, donc pour les solos, les célibataires et également les couples. Alors les amis Capricornes, ben, c'est vrai qu'ils ont la réputation de ne jamais trop s'emballer, hein, et d'être plutôt prudents avant de vous engager dans une histoire. Donc cette Saint-Valentin-là, ce sera plutôt, vous allez jouer plutôt la carte de la prudence, sauf pour bien sûr les natifs, hein, qui sont du signe du Capricorne, mais dans leur thème marqué par le Scorpion, Sagittaire, le Verseau, le Poisson. Voilà, donc mis à part cela, donc ce sera plutôt Saturne, hein, qui est votre maître planétaire et qui joue à domicile, hein, aux côtés de Pluton, donc vous vous montrerez plus exigeant, hein, et sélectif. Hein. Donc peut-être qu'à cause de ça, vous pourriez bien être seul, justement, hein, à vous montrer trop exigeant, donc c'est peut-être le cas, donc le soir de cette Saint-Valentin. Par contre, si vous êtes avec quelqu'un, là, vous pouvez être sûr que ce sera vraiment une histoire qui peut vraiment marcher, hein. Ça peut être quelque chose de solide, parce que c'est vrai que vous recherchez, vous, la fiabilité. Donc il y a un mélange entre la fiabilité, entre quelqu'un d'ambitieux aussi, hein, que ce soit les femmes ou les hommes, donc peuvent rechercher quelqu'un d'ambitieux ou quelqu'un qui les aide dans leur ambition pour atteindre certains objectifs. Donc vous ne vous contenterez pas, en tout cas, d'un partenaire, entre guillemets, médiocre, hein. Donc pas de place pour vous, hein, dans votre vie pour les tirs au flanc et les personnes trop fantasques, hein. Voilà. Sinon, cela vous les reléguerez plutôt au rang d'amis et encore, hein. Donc vos prétendants sont prévenus, ils devront afficher de solides garanties pour vous impressionner durant tout ce mois de février, hein, et également bien sûr ce soir, ce jour J du 14 février de la Saint-Valentin. Donc on va passer au couple. Alors pour les couples, ça peut être légèrement différent. Moi je dirais que bon, ce sera une Saint-Valentin plutôt calme, voilà, avec Saturne. Et puis donc vous avez une belle Vénus dans votre maison 3, donc ce sera plutôt agréable, hein, vous aurez une communication plutôt déliée, plutôt agréable, donc je pense que ça peut être plutôt pas mal, hein, pour vous, hein, donc une plutôt Saint-Valentin, on va dire, agréable. Voilà, quelque chose de traditionnel, peut-être vous êtes plutôt... vous n'êtes pas vraiment dans le côté on va surprendre, hein, surtout avec Saturne, ça sera plutôt quelque chose de raisonnable. Peut-être pourquoi pas à la maison, un petit dîner à la maison aux chandelles, sans forcément vouloir sortir absolument dans un restaurant, ou à moins justement que, avec Saturne-Pluton, vous vouliez peut-être montrer voilà, à l'autre que, effectivement, vous voudrez peut-être l'épater, hein, peut-être l'emmener dans un endroit très en vue. C'est un peu tout ou rien. En général, les Capricornes, c'est plutôt la sobriété. Mais voilà, étant donné que beaucoup de Capricornes font partie aussi du haut du panier, hein, de l'élite, donc il y en a peut-être qui ont la chance d'avoir aussi les moyens de pouvoir gâter donc votre partenaire. Voilà, donc on va passer tout de suite au signe du Verseau. Alors les Verseaux, bah, vous êtes la star de cette Saint-Valentin, donc puisque tous les astres, hein, se donnent rendez-vous dans votre signe, donc on va voir tout de suite ce que vous réserve cette année 2018, cette Saint-Valentin 2018. Alors pour les célibataires, bah, s'il y a bien une période, hein, qui peut vous permettre de rencontrer l'âme sœur, c'est bien ce mois de février. Donc depuis le début du mois de février, vous étiez vraiment avec une belle brochette de planètes à votre main. Donc vos atouts sont augmentés, car c'est non seulement votre anniversaire, donc avec le soleil qui revient à sa position de naissance, hein, les planètes se donnent le mot pour que vous soyez la star, ce que je disais,
et même il y a même une éclipse hein, donc, qui s'invite chez vous. Donc là, vous devriez normalement, il y a peu de chances que vous soyez seul pour cette Saint-Valentin en tout cas. Voilà, donc en plus vous aurez également Uranus en soutien en maison 3, donc là, une très belle Saint-Valentin avec peut-être du monde au portillon, avec Jupiter, donc qui peut, donc qui est en position entre guillemets défavorable, donc il peut apporter des excès. Donc ça peut être tout ou rien aussi, hein. Ça peut être soit vous avez beaucoup de monde qui se bouscule à votre portillon, soit, surtout les femmes, soit au contraire, peut-être que vous pourriez être un petit peu trop excentrique, un petit peu trop excité aussi, ça c'est le risque, hein, chez les Verseaux de temps en temps, d'être un peu trop excentrique, de vouloir quelque chose d'un petit peu trop original et de ne pas avoir le partenaire qui vous suit, ou peut-être d'être un peu trop dispersé. Ça peut être le risque. Voilà. Donc je mets le doigt sur ce qui peut ne pas marcher, mais normalement vous devriez vibrer et profiter au maximum. Donc ça devrait être sympa, donc vous m'en direz des nouvelles. Alors on va passer au duo. Alors pour les couples, eh ben, vous qui adorez les surprises, hein, votre compagnon de route devrait vous gâter. Mais faut pas vous en dire davantage parce que sinon ce n'est plus une surprise. Et donc je m'arrêterai là. Alors vous qui aimez être surpris, et ben voilà, vous allez être gâtés. Alors je passe maintenant au dernier signe du zodiaque qui est le signe du Poisson. Alors qu'est-ce que vous réserve votre Saint-Valentin 2018? On va le savoir tout de suite. Alors pour nos chers amis Poissons qui se sentent encore seuls, hein, qui sont célibataires, mais qui sentent la solitude leur peser sur les épaules, sur le cœur, donc c'est normal, hein, si c'est votre cas en tout cas, puisque vous avez subi durant les 2 années passées hein, la dure épreuve de Saturne, hein, donc qui était en dissonance à votre signe avec Neptune, donc là beaucoup de déceptions, beaucoup de... Voilà, donc il est possible que vous ne soyez peut-être pas forcément encore complètement guéri. Donc en ce début du mois de février, donc les planètes vous ont fait peut-être un rappel de cette période hein, délicate de votre vie en s'installant notamment dans votre maison 12, hein, d'accord? C'est-à-dire que là, le signe du Verseau pour vous, ça rappelle, ça correspond en fait à votre maison 12, hein, donc la maison de l'isolement. Voilà. Pourtant, votre traversée du désert devrait normalement toucher à sa fin, et a priori, avec le déplacement donc, de Vénus, le transit de Vénus dans votre signe du Poisson, normalement, hein, la planète de l'amour qui débarque en effet hein, dans votre signe depuis le 10, suivi de Mercure, suivi ensuite du Soleil. Donc normalement avec ces trois-là, plus Neptune, la planète du rêve, vous devriez trouver votre partenaire idéal. Donc si ce n'est pas le jour de la Saint-Valentin, si vous êtes seul, peut-être que ce sera un peu après. Donc il ne faut surtout pas désespérer. Donc Saturne-Pluton au sextile de votre signe hein, est la promesse de trouver une histoire d'amour hein, authentique, passionnante et durable. Hein. Donc il ne faut pas oublier que là, on va avoir, si dans le passé vous aviez justement cette dissonance Saturne à votre signe, là maintenant vous avez Saturne-Pluton, donc avec votre prochain anniversaire, ça va être normalement formidable. Là, si vous faites une rencontre, ça peut être la bonne. Voilà. Donc certes, hein, certains poissons marqués par le Sagittaire ou le Verseau peuvent ne rechercher hein, qu'à jouer le jeu de la séduction à fond. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Si vous êtes poisson, mais vous êtes marqué par exemple par le Sagittaire, le Verseau, par les signes voisins, ou le Bélier, peut-être que hein, quelqu'un par exemple qui aurait une Vénus en Bélier, ou qui serait marqué par le Bélier, ben, avec Uranus, donc vous allez peut-être avoir envie de jouer simplement le jeu de la carte de séduction, histoire de vous refaire une santé, de vous rassurer peut-être sur votre potentiel de séduction. Donc, à ce jeu-là, hein, Mars au carré de votre signe pourrait vous rendre de toute façon irrésistible. Hein. Voilà. Mais aussi vous faire prendre à votre propre jeu. Ça, c'est un peu le risque, hein, en vous attachant à une personne sur laquelle vous n'aviez pas misé. Ça, c'est un petit peu le tel et prix qu'il croyait prendre. C'est-à-dire que vous pensez, parce que on est un peu trop sûr de soi, hein, par exemple quelqu'un qui serait marqué par le Bélier ou même le Sagittaire, en se disant, bon, cette personne-là, j'ai besoin de me refaire une santé... sur le plan affectif, hein, de reprendre confiance en moi, et puis on va aussi sur Internet par exemple, ça, je sais que ça marche souvent, on voit que surtout pour les femmes, hein, ils voient plein d'hommes qui cliquent, etc., on se dit tiens celui-là, bon après tout il a une bonne tête, on va essayer, je vais juste le voir en ami, d'ailleurs j'ai même pas envie de le rencontrer, puis finalement rien que de travers de la discussion, vous vous dites ah là là, finalement il est sympa, puis vous le rencontrez,
et puis de fil en aiguille, finalement, vous vous faites attraper. Donc ça, c'est quelque chose c'est un scénario qui est possible. Voilà. Mais normalement, bon, si vous êtes après patient, donc avec Saturne-Pluton, comme je vous disais tout à l'heure, Jupiter aussi en harmonie, pourquoi pas, ça peut être la bonne personne. Donc vous pourriez avoir un petit coup de speed, un petit coup d'angoisse les premiers jours, hein, juste après la soirée de la Saint-Valentin, si vous voyez, mais ensuite, normalement, ça peut rouler pour vous, hein, parce que là, vous aurez, ce sera votre anniversaire, et là, cette fois-ci, les astres vont vraiment vous gâter. Voilà, chers amis poissons, célibataires, on va passer au couple. Alors, pour les couples qui étaient en danger, bah, c'est une excellente période pour pouvoir se retrouver, hein, sous l'impulsion de Jupiter, la planète du rapprochement, et de la réconciliation au trigone, hein, du quatuor, donc qui va arriver, comme je disais pour les célibataires, hein, dans votre signe, à la fin du mois, et puis sur le mois de mars. Donc là, pour les couples qui marchent déjà très fort, de nouveaux grands projets seront lancés, donc pourquoi pas en discuter autour d'une belle tablée, hein, ou à côté d'un feu de cheminée, dans un chalet. Donc ça serait vraiment idéal, voilà, pourquoi pas parler de vie commune, parler de projets, d'union, de bébé, de mettre en route un bébé, de faire un magnifique voyage. D'ailleurs, c'est tout à fait possible, pourquoi pas votre compagnon de route ou votre compagne pourrait vous offrir un magnifique voyage. Hein. On sait que les poissons sont très généreux et généreuses, et vous êtes souvent très romantique aussi, donc voilà, soit dans un chalet à la montagne. Je crois qu'en ce moment, avec la neige, là, c'est arrêté, mais dans certains endroits, il en reste encore, donc vous n'avez plus besoin d'aller très loin pour avoir de la neige. Voilà, ou sinon, vous vous retrouvez dans un magnifique endroit paradisiaque. Hein. Donc voilà, hein, donc vraiment plutôt une belle période pour vous. Donc il peut y avoir aussi, alors là pareil, comme pour les célibataires, hein, je disais tout à l'heure, Mars en Sagittaire, donc il peut y avoir un petit climat comme ça orageux, ou un petit climat un peu d'instabilité, mais sans conséquence a priori sur la stabilité de votre couple. Au contraire, hein, ces petits différends ne viendront que renforcer vos sentiments l'un pour l'autre, avec Saturne-Pluton qui veille au grain. Voilà mes chers amis, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous souhaite une très 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 belle Saint-Valentin, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.